Bonjour les amis. Alors, la Fondation de France va avoir sa première réunion avec Laurent Schwartz et ses partenaires. Alors, dans ses partenaires, il y a aussi Sanofi, Sanofi, c'est Big Pharma. Alors, je suis peut-être le seul qui a un peu peur de cela. Est-ce que Big Pharma ne va pas essayer, étant donné pour garder ses prérogatives, de mettre un peu un frein? J'espère que non, de manière à ce que j'espère quand même que même tout Big Pharma, que soit son représentant, j'espère simplement qu'il fera preuve d'honnêteté intellectuelle et qu'il acceptera le fait, puisque c'est un fait, que le cancer est aussi, puisque je ne peux pas affirmer que c'est seulement une maladie métabolique, mais par contre, et en plus qu'il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui se soignent avec des méthodes autres que la chimiothérapie et la radiothérapie. Je pense aujourd'hui qu'il faudrait faire preuve d'une mauvaise foi absolument surhumaine pour ne pas l'accepter. Dans tous les pays du monde, je suis en train de faire une liste de manière à ne pas aller voir l'Institut national du cancer tout nu. Je fais une liste de tous les champions comme Thomas Seyfried aux États-Unis, Trino Soriano en Espagne, et je peux continuer longtemps comme ça. Mais tout ça pour vous dire, c'est primordial et c'est important. Laurent Schwartz va déposer bientôt avec une personne, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, donc je ne le cite pas pour l'instant, comment ça s'appelle, un rapport, j'irais dire, pour la médecine mondiale. Je me mettre quelque chose. Vous voyez que je suis fatigué. Donc, ce rapport va expliquer et expliciter exactement où en sont les recherches et ce que Laurent et ses partenaires veulent faire. Alors pour ça, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Alors, plus il y aura d'argent, plus ça ira vite. Alors ce sera des tranches, puisque bien sûr tous les essais en premier sur les souris, puisque bien sûr on ne va pas aller inoculer des molécules à des humains, même s'ils sont mourants, sans savoir s'il y aura un effet positif. Donc d'abord les souris. Alors les souris, ça coûte. Ça coûte. J'espère, et c'est quasiment acquis, que ce sera le CNRS qui fera les recherches. Donc si c'est le CNRS qui fera les recherches, on ne pourra jamais mettre en question, je pense, sérieusement, les résultats. Et les résultats ne peuvent être que positifs. J'en suis à tel point convaincu que j'ai personnellement initié, simplement avec de l'argent, pas avec mes connaissances, le démarrage de ceci. Et maintenant, je vais continuer avec une somme relativement importante pour moi bien évidemment, comme c'est par stade, je le dis, je voulais mettre là-dedans 30 000 euros et je vais donc commencer par 10 000 euros que je verse immédiatement à la Fondation de France.
la Fondation de France. Pourquoi? Parce que Laurent a ouvert sa fondation, elle est patronnée, j'allais dire, par la Fondation de France, et ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de magouille possible. L'argent, c'est la Fondation de France qui va la recevoir. Et donc, pas possible d'acheter un vélo ou une nouvelle cravate avec l'argent de la Fondation de France. Ça va aux recherches. Voilà. Donc ça, vous vous rappelez certainement, si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'avais fait Survivre au cancer, qui est une loi 1901, sans aucun but lucratif bien sûr, et je cherchais à trouver des partenaires, des banques, qui prennent 0 centime de commission. Et bien, sur ce terrain-là, Laurent Schwartz, avec sa fondation, m'a doublé, et je suis très content de n'avoir pas à recueillir d'argent, puisque comme ça, mon honnêteté intellectuelle et financière ne pourra jamais être mise en doute. Donc, je commence à donner, et je ne l'ai jamais fait. Tous les gens qui ont des moyens, et tous les gens qui en ont un peu moins, bien sûr, donner. Il y a besoin de beaucoup plus d'argent, puisque plus il y aura d'argent, plus on ira vite, et plus on sauvera des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers et millions de morts du cancer chaque année. Le principe est simple, affamer le cancer. Alors, bien sûr, vous avez des gens qui vous disent affamer le cancer, c'est pas possible parce qu'ils trouvent toujours autre chose. Effectivement, ils trouvaient toujours autre chose. On sait aujourd'hui que le cancer peut se nourrir de glucose. Ça, c'est facile. Il suffit de plus manger d'hydrates de carbone et de sucre. On sait qu'il sait se nourrir de glutamine. Ça, c'est le boulot de Thomas Seyfried qui est en train de développer un médicament qui s'appelle le DON avec l'hôpital John Hopkins aux États-Unis et qui va empêcher les cellules de cancer d'absorber le DON. Et les recherches que nous initions ici en France, Laurent Schwartz en tête, c'est empêcher le cancer, les cellules du cancer, de manger notre graisse à travers les corps cétoniques. De cette manière, eh ben, le cancer, alors, ou il va mourir, purement et simplement, ou il va rester, c'est mon expression, à la niche. Il va rester dans son petit coin et il n'aura pas la force de progresser parce qu'on ne lui donnera rien. Alors combien de temps devra-t-on le priver de sucre, de glutamine et de graisse, donc de corps cétonique, avant qu'il disparaisse purement et simplement? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va survivre. J'en suis actuellement la preuve vivante. Ça fait maintenant 14 mois que je fais attention à prendre de la nourriture qui empêcherait un peu des éléments naturels, qui empêche le cancer de manger de la glutamine. Je l'ai déjà dit 10 fois quels sont ces trucs, donc je ne vais pas répéter, pas alourdir ce dossier. Je ne mange plus de sucre, je ne mange plus d'hydrates de carbone. Et quand je fais une autophagie trop longue, soit la dernière fois c'était 21 jours après 8 mois d'autophagie alternée, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Mes muscles ont fondu. Je ne vais pas dire qu'ils ont regrossi, mais ils réapparaissent. Vous voyez, ils réapparaissent en mangeant simplement ce que je dis chaque fois dans mes vidéos, en faisant attention de ne pas manger d'anti-inflammatoires. Mais ça ne soigne pas le cancer. Et combien de temps de cette manière vais-je survivre? Les statistiques donnent 2 ans, donc il me reste encore quelques mois. Mais après, le cancer se rattrape.
Et je veux pour moi et pour bien évidemment tous les autres dans mon cas, qui sont des millions, arriver à ce que le cancer ne puisse plus se rattraper. Voilà, mon langage n'est peut-être pas très scientifique, mais je pense que vous le comprenez et que tout le monde le comprend. Alors, de manière à faire entendre, la Fondation de France a imposé donc un représentant de Big Pharma qui est Sanofi. Donc j'aimerais, je souhaite, je ne sais pas si c'est possible, mais je vais personnellement demander à la Fondation de France de nommer aussi des représentants des malades, des patients, comme ils disent, des patients experts, des patients qui savent un petit peu, je ne dis pas que je sais beaucoup, mais je sais un petit peu, pour assister, pour influer éventuellement les décisions si elles partent dans le mauvais sens, et tout simplement pour aider à ce que ça aille vite et ce qu'on sauve les millions de gens. Voilà les amis, je pense avoir été précis. En dessous, je remettrai les coordonnées de la Fondation de France, à ne pas oublier que c'est pour Fondation de France guérir du cancer, et envoyer un email à François pour qu'il puisse savoir qui a donné. Voilà. Maintenant, ce que moi, personnellement, je vais faire, j'ai demandé l'autorisation à personne, mais je pense que c'est important. Je vais faire un livre d'or de tous les donateurs, quel que soit leur montant, quel que soit le montant, puisque le montant n'a pas d'importance, bien sûr qu'il en a une, mais je veux dire, il n'a pas l'importance, je ne vais pas classer les gens par montant, je vais les classer par ordre d'arrivée, tout simplement. Et je vous demande d'être très nombreux à donner, parce que c'est notre vie à tous qui est en jeu, non pas que celle des malades, mais ceux qui seront malades, vos enfants, vos maris, vos femmes. Vous avez vu certainement les statistiques que dans 10 ans, un homme sur 2 aura le cancer. Aujourd'hui, on n'en est pas très loin, puisque un homme sur 3 aura ou a eu le cancer. Donc ça va s'aggraver, il faut absolument faire quelque chose. Et les sommes en jeu sont ridicules par rapport aux sommes